Shalom, nous sommes en train de vous saluer, de vous accueillir dans la présence de Dieu ce matin. Vous êtes réunis dans la cellule, vous êtes dans vos maisons, vous êtes partout et vous nous suivez ce matin. Nous vous disons bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes très heureux d'inaugurer ce dimanche 2 août, ce premier dimanche du mois d'août. Nous sommes vraiment bénis de savoir que le Seigneur nous a encore accordé ce jour pour le célébrer et pour l'adorer. C'est un jour nouveau, c'est un jour de grâce, un jour de faveur que le Seigneur nous donne encore. Et là où tu es, je vais te demander si vous êtes à la cellule, c'est le moment. Nous sommes déjà au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout dans la présence de Dieu et bénir le Seigneur pour le mois qui sont déjà passés et pour le reste de ce mois de l'année 2020. Bénir le Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée, pour la faveur qu'il t'a accordée. Le Seigneur a été ton berger jusqu'aujourd'hui. Il a été ton secours jusqu'aujourd'hui. Il a été ton pourvoyeur. Il a été celui qui a pourvu à tes besoins. Il a été celui qui a pourvu. Même quand tu n'as pas demandé, ce Dieu a été là pour toi. Mais quand tu n'as pas adressé une prière de protection, il se peut que ces jours-là, tu as oublié de prier la nuit, mais le Seigneur a veillé sur ta famille. Le Seigneur a veillé sur tes affaires. Il a veillé sur ta santé. Ce matin, nous voulons dire, le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Il a pourvu pour le mois passé et il pourvoira encore pour ceux qui arrivent. Nous voulons confesser avec foi dans notre cœur que le Seigneur est mon berger. Quels que soient les vides que je peux traverser, quels que soient les moments de tribulation que le monde ou ma vie peut traverser, je vais rassurer mon âme que le Seigneur est ton berger. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien car il est là pour moi. C'est lui qui me fait reposer dans les verts pâturages. C'est lui qui me dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui restaure mon âme. C'est lui qui me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ah, ce matin, je vais dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce seront mon partage. Oui, le bonheur et la grâce seront mon partage parce que le Seigneur est avec moi. Il est celui qui me soutient. Il est celui qui me conduit. Élève ta voix ce matin, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir les bons bergers. Il t'a dirigé vers les verts pâturages durant toute cette année. Il a été avec toi et aujourd'hui, le 8e mois, le Seigneur n'a pas cessé de pourvoir pour nous. Alléluia. Seigneur, tu es notre berger ce matin, nous voulons te lever. Nous voulons te célébrer dans nos cœurs. Nous voulons te célébrer dans nos vies. Nous voulons te célébrer, Seigneur, partout où nous nous trouvons. Nous voulons crier tout haut que tu es notre berger. Nous voulons crier tout haut que tu es notre Dieu. Nous voulons crier tout haut que tant que tu restes sur ton trône, Seigneur, nous ne craindrons rien. Nous ne chancellerons pas parce que le Seigneur sera de notre côté. Alléluia. Hey. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye majani mabichi, uniongoza kwa maji matulivu. Uishibisha nafsi yangu, uniongoza kwa njia za haki. Nipitapo bondeni la mauti, sitaogopa kwani yu nami. Déclare-le, Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza
kwenye majani ni wewe uniongoza kwa maji matulivu. Sema tena, Bwana ni mchungaji wangu. Hallelujah. Sitapungukiwa na kitu. Hey. Sitapungukiwa na kitu. Unilaza, unilaza, hey, uniongoza, hey, uniongoza, uishibisha nafsi yangu. Hallelujah. Uishibisha nafsi yangu usiku na mchana, uniongoza. Hey,
kinywa chako tangaza maneno haya. Sema hakika. Hakika. Wema nazo fadhili zitanifuata kila siku ya maisha yangu. Haleluya. Siku zote za maisha yangu, zote za maisha yangu. Shangilia Bwana ukitangaza maneno haya. Shangilia Bwana ukitangaza hakika wema nazo fadhili zitanifuata. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans ta maison, peu importe les circonstances, je décide d'habiter. Peu importe ce que le monde me présente comme réalité, je décide d'habiter dans ta maison. Peu importe ce que le monde me fait voir comme tableau, je décide d'habiter dans ta maison. Peu importe la situation compliquée dans mon pays, je décide d'habiter dans ta maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Oui, nous habiterons dans ta maison. Oui, nous habiterons dans ta présence. Rien ne pourra nous empêcher d'y habiter. Aucune maladie ne pourra nous empêcher d'y habiter. Aucune pandémie ne pourra nous empêcher d'y habiter. Nous allons y rester. Car ta parole nous dit, alléluia, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous avons décidé de mettre notre confiance en toi. Nous avons décidé de croire en toi, le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous voulons t'élever, le Créateur incréé. Nous voulons t'élever, toi qui es au-dessus de toutes choses. Ta parole pouvait me dire dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Rien de ce qui n'a été fait, Seigneur des armées, n'a été sans cette parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Ce matin, nous voulons t'adorer, toi qui as été au commencement de toutes choses. Le Dieu qui a si élevé tout avant que tout n'existe. Hey, tu es adoré ce matin. Bien-aimé, lève ce Dieu ce matin. Là où tu es dans ta chambre, là où tu es à la cellule, élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel. Ce matin, regarde-le au-dessus de tout. Ce matin, le Seigneur veut que tu l'adores comme le Dieu créateur. Pas comme seulement les pourvoyeurs ou celui qui met les pains sur la table. Mais il veut seulement que tu le regardes comme le créateur. Même quand il n'a pas mis les pains sur la table, il reste le créateur. Même si je mal dans mon corps, il reste le créateur. Même si je n'ai pas mangé, il reste le créateur. Ce matin, regarde à ce que le Seigneur est. Regarde à ce qu'il est. Alléluia. Le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, le ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, le ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Adore Adonai, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, il mérite d'être adoré ce matin. Pas parce qu'il nous a donné quelque chose, mais parce qu'il est Dieu. Hey. Éternel. Adonai, le Dieu qui a créé toutes choses. Adonai. L'univers est dans ta main, Seigneur. Ton nom est Adonai. Le créateur est créé.
nom d'Adonai ce matin. Le Dieu créateur, l'univers est entre ses mains. Rien ne le bouge de son trône. Il est celui qui reste Dieu aujourd'hui. Hier, il était Dieu. Et même lorsque nous passerons, il restera Dieu. Le Dieu créateur, lui qui a tout créé par sa parole. Rien ne le bouge de son trône. Il a existé au commencement de tout. Et même lorsque tout sera passé, il existera. Ce matin, il est capable de recréer quelque chose de nouveau dans ta vie. Car lui seul connaît les formules. Il connaît la formule de la création. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Ce matin, nous comptons sur toi. Le Dieu créateur. Tu es capable de recréer cette joie perdue. Tu es capable de recréer cette vie de prière perdue. Ce matin, tu es capable de recommencer quelque chose de nouveau. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, Adonai, Adonai. L'univers est dans ta main. Éternel, ton nom est Adonai. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées devant toi. Nous voulons t'élever, t'adorer. Toi qui es digne de gloire. Nos mains sont levées devant toi. Nos mains sont levées. T'adorer. Nos mains sont levées. Élève ta voix. Élève ta main vers le ciel. Nous voulons t'élever. T'adorer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils aîné. Alléluia. Tu es le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Tu remplis le ciel. Nos mains sont levées devant Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. T'adorer, Adonai. Adonai, tu es le Père. Ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer très fort Adonai? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers Adonai? Ce matin, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Nous célébrons Jésus ce matin. Nous célébrons Adonai, le Dieu très haut. Le Dieu élevé au-dessus de tout. Il est Dieu de gloire. Il est Dieu de louange. Nous te célébrons, Adonai. Nous disons que toute la gloire et l'honneur te revient ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. Nous sommes en train d'apprécier la présence de Dieu ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Avant d'écouter la parole, nous allons passer au communiqué. Nous sommes bénis de vous savoir parmi nous. Vous nous suivez à la radio, à la cellule, sur Internet. Nous vous accueillons dans ce culte. Soyez à l'aise et que le Seigneur vous bénisse avec nous. À la fin de ce culte, si tu as ton offrande, ceux qui sont dans les cellules, vous pouvez offrir au Seigneur. Nous sommes en train juste de rappeler nos programmes. Nous sommes en train de fonctionner sur la radio. Et chaque matin, de 5h30 à 6h30, nous avons un programme d'intercession, un programme de prière chaque matin. Nous nous réveillons dans la présence de Dieu. Si vous êtes à Béni, n'hésitez pas à nous contacter sur la radio Elisabeth 88.7 et suivez les programmes de prière.
Et chaque jour de 7h à 8h, nous avons rediffusion de nos différents cultes sur la radio Elisabeth. De 19h à 20h, il y a de différents hommes de Dieu qui passent à la radio pour la prédication en direct. De 19h à 20h. Et chaque dimanche, de 19h à 20h, nous avons un spécial moment de louange et d'adoration, dénommé Salon d'adoration avec l'union musicale. C'est un bon moment de prière, un bon moment de louange. Et si vous êtes vraiment bénis, je vous invite à participer et à suivre ces programmes chaque dimanche de 19h à 20h. Et seulement, nous continuons avec les cultes en direct chaque dimanche de 9h à 10h. Suivez-nous sur la radio Nourou, la radio Elisabeth, la radio RTGB, la radio Mungano, mais aussi sur la radio Elisabeth. Nous sommes là et nous avons le culte qui est diffusé en direct. Suivez-nous et vous serez bénis. Sinon, nous sommes vraiment bénis de vous savoir parmi nous. Nous allons nous demander de très concentrés parce que nous voulons écouter la parole de Dieu alors que nous sommes en train d'accueillir les serviteurs de Dieu. Nous bénissons ton saint nom, Yahweh, l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Toi qui soutiens la terre sur les néants et qui soutiens toutes choses. Ta parole me dit que tout est soutenu par ta parole, Seigneur. Nous prions que ce matin, pendant que cette parole sera écoutée par tes enfants, qu'ils puissent être soutenus dans leur faiblesse. Que ceux-là qui étaient au point de lâcher prise, Seigneur, que tu puisses leur accorder les réconforts et la grâce de pouvoir encore marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette matinée bénie. Nambariki Mungu kwa asubuhi ya leo ya baraka. Nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Tunaamini ya kwamba Mungu atatutendea mema. Nous voulons partager sur un thème que nous avons intitulé Tutakwenda kuzungumzia kuhusu msingi ambao tumeuita comment survivre dans un environnement hostile. jinsi gani kuishi katika mazingira. Pourquoi est-il important de parler de ces thèmes? Kwa jinsi gani, kwa maana gani ni ya maana kuzungumzia msingi huu? Puisque depuis un temps le monde est en train de traverser une crise. Sababu kwa muda mchache dunia nzima imepitia janga kubwa. Une crise sanitaire qui a entraîné tant d'autres Janga la crises. kiafya ambalo limegusia kampuni mbalimbali. Les hommes ont perdu leurs emplois. Watu wamepoteza kazi. Et peut-être les autres continuent à en perdre. Na wengine wanaendelea kuyapoteza. Et pendant ces temps, nous sentons que notre épanouissement est en train d'être menacé. Nous ne savons plus nous épanouir, que ce soit dans le domaine. Na wakati ule tunatambua ya kwamba kuendelea kwetu kunakuwa kwa shida. Nous sommes donc dans un environnement qui ne nous permet pas l'épanouissement Tunakuwa tant katika spirituel, mazingira ambayo hayaturuhusu kuendelea uchumi. tant matériel, Kiuchumi, tant social. hata kijamii. Et dans cet environnement, nous avons besoin que le Seigneur nous donne les outils nécessaires Na pour que nous katika puissions mazingira haya survivre. tunamhitaji Mungu atupatie vitu ambavyo tutavitumia kwa ajili ya kustahimili. Et les outils dont nous aurons besoin, nous allons les trouver dans les livres de 1 Corinthiens. Na vitu ambavyo tunavyohitaji zaidi tutavikuta katika kitabu cha Korinto wa kwanza, Le chapitre 13, sura yake ya 13 le 13e verset. na mstari wa 13. Tutasoma kwa lugha la Kiswahili, nasema hivi: basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililokuu ni upendo. Amen. Amen. Ce dont nous avons besoin pour pouvoir survivre dans cet environnement, Tunayohitaji zaidi ili tuishi kwa mazingira haya, c'est premièrement à la foi. ya kwanza ni imani. Deuxièmement, nous avons besoin de l'amour ou de la charité. Tunakuwa na haja pia ya upendo na tumaini. Vous savez, la foi, c'est la chose qui nous connecte à Dieu. Tunajua imani ndiyo inatufanya sisi kuwa na uhusiano na Mungu. Et la charité ou l'amour, c'est ce qui nous connecte à notre prochain. Upendo ni ule ambao unatufanya sisi kuwa na uhusiano na wale wa majirani.
Autrement dit, ce dont nous avons besoin pour pouvoir survivre dans cet Kwa jinsi environnement, nyingine yale ambayo tunayahitaji ili tuishi kwa kipindi cha mazingira haya c'est la relation verticale avec notre ni Dieu uhusiano ambao umesimama kidhibitifu na Mungu et la relation horizontale avec notre na kwa prochain. jinsi ya upana vile vile na Mungu. Lorsque vous prenez la ligne verticale et la ligne horizontale, Tukikamata mstari ambao unapanda na ule ambao unakwenda ngambo na elles ngambo, forment la croix. inakwenda kujenga msalaba. C'est dont l'humanité a besoin pendant ces temps. Kitu ambacho dunia kina haja wakati huu C'est pas forcément les FMI. si hizo makampuni makubwa ya dunia inayohusika na pesa, C'est pas forcément la Banque mondiale. si hiyo benki kubwa ya kidunia. C'est dont nous avons besoin pendant ces temps, c'est la croix. Tunayo haja nayo kwa kipindi hiki ni msalaba. Or, Paul est en train de nous dire Paulo katuambia que l'évangile ou cette œuvre de la croix ne consiste pas seulement en paroles, imani ama kazi ya msalaba haihusiki tu na maneno, mais elle consiste en puissance. inakwenda pia kudhibitika kwa nguvu. Or, cette puissance de Dieu ne peut être déployée que lorsque l'homme a été capable d'écouter l'instruction de Dieu. Aha, na hizo nguvu za Mungu haziwezi kudhibitika kama mtu hakuwa na wakati wa kusikia maelekezo za Mungu. Voyez-vous, la foi sans œuvre, elle est morte. Tunatambua ya kwamba imani pasipo matendo imekufa. D'où notre foi dont il est question a besoin des œuvres concrètes. Ili sasa imani yetu ina haja ya matendo ambayo yanadhibitika. Et les œuvres que nous devons poser sont les résultats d'une obéissance à Na l'instruction matendo ambayo de Dieu. tunakwenda kuyatenda yanatokana na kwenda na utiifu wetu mbele za Mungu. Comprenez aussi que toutes les fois que l'ennemi veut s'attaquer à une vie, Tuelewe ya kwamba kila wakati huyo adui anataka kufuatia maisha fulani, il s'attaque à la foi. anakwenda kufuatia zaidi imani. Le diable peut s'attaquer à vos finances. Shetani anaweza kwenda kufuatia uchumi, Le diable peut s'attaquer à votre couple. anakwenda kupiga vita ndoa, Le diable peut s'attaquer à votre santé. anakwenda kupiga vita afya yako. Mais l'objectif ultime du diable, c'est que votre foi puisse s'en Lakini anéantir. shabaha kubwa ya shetani ni kwamba imani yako itingike, Car sans la foi, aucune personne kwa ne sababu peut pasipo plaire à Dieu. imani hakuna mtu ambaye atampendeza Mungu. Alléluia. Haleluya. Je suis en train de dire ceci. Tunakwenda kusema haya C'est l'obéissance aux instructions de Dieu ni utiifu kwa maelekezo ya Mungu qui rend notre foi ndio effective. inakwenda kuleta imani yetu kudhibitika. Lorsque le naturel peut nous abandonner, Wakati jinsi ya kawaida yanaweza kutuachilia, lorsque l'emploi peut nous abandonner, wakati kazi inakwenda kutoweka, l'unique chose qui peut rester en train de soutenir notre kitu foi, ambacho kinakwenda kututegemeza ni imani, c'est notre foi. ni imani yetu. Alléluia. Haleluya. Je vais dire ceci. Nasema hivi, S'il y a quelque chose sur laquelle nous devons plus veiller plus qu'aucune autre chose, kama kuna kitu cha muhimu ambacho inatubidi tuzingatie kuliko kitu kingine chochote, c'est notre foi. ni imani yetu. Et lorsque la foi est perdue, Na wakati imani imepotea, vous verrez que l'homme ne sait même plus prier. mtu hatakuwa tena na wakati wa kuomba. Il perd même la connexion avec Dieu. Anapoteza hata uhusiano na ushirika yeye na Mungu. Pendant ces quelques minutes, je vais parler de deux choses essentielles Kwa muda mchache huu tutazungumzia mambo mawili makubwa qui vont nous permettre que notre foi puisse nous introduire dans les miracles. ambayo itakwenda kuturuhusu tuingie, imani yetu tuingize katika mazingira ya miujiza. Puisque Paul est en train de dire que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Kwa sababu Paulo anasema neno la Mungu halisimame tu kwa kimaneno. Il faut que la puissance de Dieu soit déployée. Inabidi nguvu za Mungu zitembee. Et cette puissance de Dieu n'est déployée que lorsque l'homme commence à obéir, Na à nguvu obéir za aux Mungu instructions de zinakwenda Dieu. kudhibitika wakati mtu anakuwa mwenye kutii. Deux choses essentielles dont nous avons Vitu besoin viwili vya maana pour pouvoir opérer ou expérimenter les Seigneurs ili dans les miraculés ou les na surnaturels. tuende kumchunguza Mungu kwa utendaji wake. Puisque tout ce à quoi toutes les choses sur lesquelles nous sommes appuyés Vitu vyote ambavyo tunavitegemea nous ont lâchés. vimetuacha. Toutes les choses sur lesquelles nous avons mis notre confiance Vitu vyote ambavyo tulivitumainia ont prouvé leurs limites. vyote vilionyesha ya kwamba vilionyesha mipaka yake. Alors nous avons besoin de ces dieux. Sasa tunakuwa na haja ya kitu kingine chipya. Nous avons besoin de ces dieux. Tunakuwa na haja ya Mungu huyu. Et la première chose importante pour que nous activions les surnaturels, Kitu cha kwanza cha muhimu ambacho natubidi tuingie katika kiwango cha juu cha kiimani,
c'est notre foi, ni premièrement. imani yetu. Et la seconde est l'obéissance aux instructions divines. Ya pili ni utiifu kwa maelekezo ya Mungu. En lisant la Bible de Genèse en Apocalypse, Tukisoma Biblia tangu mwanzo hadi Ufunuo, vous comprendrez que toutes les fois que le Seigneur a cherché à amener l'homme à une autre dimension, tatambua ya kwamba wakati wote ambapo Mungu alitaka kumbeba Mungu katika jukumu fulani ya juu, ou à se révéler à l'homme, ama alitaka kujifunua kwa mtu, il lui a toujours donné une instruction. alimletea maelekezo. Lorsque vous lisez en Genèse 12 du 1er au 5e verset, Tukisoma Mwanzo 12 1 hadi 5, vous voyez l'histoire d'Abraham, tutakuta historia ya babu wetu Abrahamu, à qui Dieu donne une instruction. ambapo Mungu amletea maelekezo. Il dit quitte ton pays, Amemwambia toka nchi yako, ta parenté, acha jamii la lako, maison de ton père, nyumba ya baba yako, et va vers les pays na que je t'ai kwenda mahali montrés. ambapo nitakuonesha. Alléluia. Haleluya. Cet homme n'a aucune garantie. Huyu mtu haana uhakika fulani. Tout ce qu'il a, Yoyote alionayo c'est sa foi ni imani yake et la parole na neno qu'il a entendue. ambapo amelisikia. Alléluia. Haleluya. Et analysant l'histoire d'Abraham, Tukienda kupekua historia ya Abraham, vous vous rendrez compte que sa vie est faite des instructions. tutatambua ya kwamba maisha yake yamejengwa juu ya maelekezo, Et chaque instruction lui a permis de découvrir une na nouvelle kila facette de Dieu. uelekezo ulimsaidia yeye kwenda kufunua na kutambua tena picha nyipya ya Mungu. Et la plupart de la plus dure des instructions que Dieu avait Na donné kitu kigumu à ambacho Abraham, Mungu alimpatia Abrahamu kama mwelekezo parmi tant d'autres, kupitia zingine zozote hizo, est celle de lui offrir Isaac. ni ile ya kumwambia nitolee mwanawe Isaka. Vous savez, Abraham avait déjà un parcours avec Dieu, Abrahamu amekuwa tayari na safari kubwa ambayo ametembea na Mungu, à tel point qu'il ne pouvait pas kwa résister. kiasi fulani ambapo À cet ordre de la part de Dieu. kukataa neno ambalo Mungu amemwambia. Je vais marquer une pause en disant ceci. Nitaweka kutia nukta kidogo nikisema Chaque homme est l'écrivain de l'histoire avec kila son Dieu. mtu ni mwandishi wa historia yake yeye na Mungu wake, Et chaque acte d'obéissance na kila tendo la utiifu est un nouveau paragraphe que nous écrivons ni kwenda kuleta ukurasa mpya ambapo tumeiandika, et qui nous permet d'accéder à une nouvelle na page. ambayo inatusaidia tuingilie kwa ukurasa mwingine mpya. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham Tunajua vizuri historia ya Abraham, et vous savez ce qui s'était passé na tunaelewa sote nini imetendeka quand Abraham était au point de sacrifier l'enfant, wakati d'immoler Abraham l'enfant. amefika kiwango cha kwenda kumsaliti mwanawe Isaka, Il y a l'ange de l'Éternel qui va l'appeler na malaika wa Bwana akamwita et qui va lui présenter un bélier. na nakwenda kumuonesha kondoo. Alléluia. Haleluya. Chaque acte d'obéissance est une prophétie. Kila tendo la utiifu ni unabii. Pendant qu'Abraham était en train d'obéir à cette instruction, Wakati Abraham anakwenda kutii mwelekezo huu, il était en train d'entrer dans les plans du salut de l'humanité. alikuwa ameingilia katika mpangilio ya wokovu wa Mungu. Il était en train de prophétiser sur l'agneau qui allait être Alikuwa immolé. akitabiri katika upendo ambapo Mungu anakwenda kumuonesha. Il était en train d'entrer dans les plans de la rédemption de l'humanité. Alikwenda kuingia katika mpangilio wa kwenda kuokoa ulimwengu. Deutéronome 1:11, Kumbukumbu la Torati 26 à 28 11:26 hadi 28 est en train de nous dire ceci. Je vais Inatuambia lire très hivi. rapidement. inasema hivi: Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. nimetia mbele yenu baraka na laana. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, Baraka votre ni Dieu, kama mnatii maongozi ya Mungu qui vous a prescrit en ces jours. ambaye amewaongoza leo, Et la malédiction si vous n'obéissez pas au na commandement de laana ni kwamba l'Éternel. wakati amkwende kutii. Je vais m'attarder sur ceci en disant que chaque acte d'obéissance à Dieu est une prophétie. Nitasimamia hapo nikisema ya kwamba kila tendo la utiifu ni unabii wa Vous Mungu. savez, lorsque vous obéissez à l'Éternel, Najua wakati unatii Mungu vous êtes en train de prophétiser un bonheur sur votre vie. unakwenda ukitabiri mema kwa maisha yako, Et lorsque vous désobéissez à na Dieu, wakati unakwenda kuwa mkaidi vous êtes en train de
prophétiser un malheur sur votre vie. unakwenda kuleta shida katika maisha. Nous sommes une génération qui est derrière des Sisi prophéties. ni watu wa karne ambayo tumejengwa juu ya Mais unabii. je viens annoncer à quelqu'un ce matin Tunataka kumtangazia mtu mmoja que tu ya leo es le prophète de ta vie ya kwamba wewe ni nabii wa maisha si yako. tu marches en conformité avec la Wakati parole de Dieu. unatembea katika njia ya neno la Mungu. Tu es le prophète de ta vie Wewe ni nabii wa maisha yako. si tu obéis aux instructions de Wakati Dieu. unatii mausia ya Mungu. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un, d'un prophète pour venir Hauna haja ya prophétiser. mtu mwingine aje kukutabirie jinsi C'est gani. malheureux que les gens vivent dans Ni l'impureté. shida wakati watu wanaingia katika hali ya uchafu. Ils vivent dans toute forme d'immoralité. Watu wanaishi katika hali zozote hizo za ubaya. Et ils veulent qu'on prophétise Na sur leur vie. wanataka wawatabirie. Que veux-tu qu'on prophétise sur toi? Unataka wakutabirie nini kwa Tu maisha veux qu'on yako? prophétise les mal que tu es en train de Unataka faire? wakutabirie mambo mabaya ambayo unayatenda? Alléluia. Haleluya. Très rapidement, nous allons voir 5 principes essentiels de Kwa l'obéissance. haraka sana tutakwenda kuona nukta 5 ambayo inatuzungumzia kuhusu utiifu. Les premiers principes d'obéissance, la première caractéristique de l'obéissance, Nukta ya kwamba ya utiifu, c'est que l'obéissance aux instructions de Dieu n'est pas une affaire de la masse. kutii maelekezo ya Mungu haiko kitu cha ujumla. C'est pas une histoire de dire nous tel groupe. Si jambo la kusema sisi wakina fulani. C'est une affaire individuelle. Ni kitu cha mtu binafsi. Autant que l'appel de Dieu est individuel, kadiri mwito wa Mungu ni wa ubinafsi, l'obéissance à Dieu est aussi individuelle. utiifu wa Mungu vile vile ni wa mtu binafsi. La deuxième caractéristique de l'obéissance Kitu cha pili kinachohusu utiifu est que la vraie obéissance ne cherchera pas toujours l'approbation ou l'acceptation des hommes. si kwamba ya kwamba utiifu mwema utataka tu uwe ukisindikizwa na nini ambayo watu wanayazungumzia. Je parle à quelqu'un qui peut-être pendant un temps il a entendu le Seigneur en train de lui parler. Nazungumzia mtu ambaye labda siku moja alisikia Mungu Le akimzungumzia. Seigneur est en train de te parler sur la façon dont tu mènes ta vie. Na Mungu anakuzungumzia kwa jinsi unavyoishi maisha Et yako. tu sens que le Seigneur t'appelle au changement. Na unatambua kwamba Mungu anataka ubadilike. Mais on dirait que tu as besoin de l'opinion de quelqu'un d'autre. Lakini inaonekana ya kwamba unataka kuwa mtu mwingine ambaye anataka akuelezee jinsi gani Je utabadilika. vais te dire ce matin que Ninataka nikuelezee asubuhi ya leo. tes amis là avec qui tu bois, Watu wale ambao pamoja unakwenda kunywa mvinyo, tes amis là avec qui tu sors en boîte, wale watu ambao mnashirikiana pamoja mkiingia kwenye chumba ya vilabu, tu n'as pas besoin de leur opinion pour ce qui te concerne ton salut. haihusu wao ndio wakuletee shauri jinsi gani nakubidi badilike. Ce matin, tu ferais mieux de prendre une bonne décision. Leo asubuhi ya leo inakubidi wewe mwenyewe uamue. Chukua uamuzi. Alléluia. Haleluya. La troisième caractéristique de l'obéissance, Kitu cha tatu cha utiifu, c'est que la vraie obéissance aux instructions de Dieu n'est pas forcément populaire. si kwamba utiifu muhimu wa kweli wa maelekezo ya Mungu haiko na umati wa watu. Chère Église, Kanisa la Mungu, chers frères et sœurs, wandugu kaka na dada, faisons attention à ce que le monde tuwe appelle makini populaire. sana kwa yale ambayo mambo ya umati Tout ce inatufunza. qui est populaire n'est pas forcément la volonté de Si Dieu. yote ambayo inakuwa ya umati ndiyo mapenzi ya Mungu. Des antivaleurs sont entrés dans nos vies. Vitu ambavyo havihusiki, havina maana vimeingia katika maisha Des yetu. antivaleurs sont entrés dans nos églises. Vitu ambavyo havina maana vimeingia ndani ya makanisa zetu. Des antivaleurs sont entrés dans nos familles. Vitu ambavyo havina maana vimeingia ndani ya jamii zetu. Tout simplement, puisqu'à un certain moment nous avons cru que c'était populaire. Kwa sababu tulifikiria ya kwamba ni vitu ambavyo vinavutia. Puisque tout le monde le fait, Kwa sababu watu wengine wote tu wanayatenda. penses que tu peux le faire Na wewe aussi. unafikiria kwamba inakubidi Mais je viens uyatende. t'annoncer ce matin Ninakutangazia asubuhi ya leo que tu n'es pas tout le monde. kwa kuwa wewe si kawaida ya watu Tu wengine. es la fille de Wewe ni l'Éternel. mwana, ni binti wa Mungu. Tu es le fils du Dieu vivant. Wewe ni mwana wa Mungu ambaye Tu anaishi. es un sacrificateur. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Tu es un sacerdoce royal. Wewe ni mtu ambaye umewekwa kando. Ne laisse pas un homme fait de sang et de chair Usiache mtu ambaye amejengwa kwa nyama na mwanadamu te pousser dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. akuingilie na kubeba katika vitu ambavyo havimfurahishi Mungu. L'église ne fera pas des choses puisqu'elles sont populaires. Kanisa litafanya vitu kwa sababu ni vitu vya umati. Mais nous, qu'enfants de Dieu, Sisi kama watu wa Mungu nous ferons des choses qui sont seulement conformes à la parole de tutafanya Dieu. vitu ambavyo vinaambatana
kuambatana na neno la Mungu. Et ce matin, je suis en train de poser à quelqu'un la question Asubuhi ya leo ninaleta swali kwa mtu de fulani. savoir qu'est-ce qui fait les standards de ta Nini vie. umetenda katika maisha? Qu'est-ce qui fait les standards de ta vie? Nini unatenda kwa ajili ya ukawaida wa maisha yako? Est-ce ce qui est populaire qui fait les standards de ta vie? Unafanya yale ambayo yanavutia kwa vitu vya maisha? Ou c'est la parole de Dieu qui est les standards de ta vie? Kwa ajili ya neno la Mungu. Alléluia. Haleluya. Une autre caractéristique de l'obéissance, Kitu kingine ambacho kinahusu utiifu, c'est que l'obéissance aux instructions de Dieu, utiifu wa maelekezo na amri za Mungu, à un certain moment peut être douloureuse. kwa wakati fulani unakuwa uchungu. Cependant, la récompense attachée à cette obéissance Lakini malipo ambayo yanasindikiza utiifu huu n'a rien à comparer haiwezi kulinganishwa à la douleur qu'on peut sentir na ile uchungu ambao unausikia pendant qu'on se décide d'obéir à Dieu. wakati unakubali kutii. Et la cinquième caractéristique, Na jambo la tano, c'est que l'obéissance aux instructions de Dieu utiifu kwa amri na maelekezo za Mungu ne viendra pas forcément avec une garantie. haitakuja na ukamilifu na uhakikisho. Vous savez, lorsque Abraham obéit aux instructions de Dieu, Unatambua wakati Abrahamu anakwenda kutii maelekezo za Mungu, il n'a pas forcément une garantie. hakukuwa na ukamilifu na utiifu na udhabitifu kabisa kamilifu. Vous savez, Abraham n'a pas une autre expérience vécue avec ses dieux, Abrahamu hakukuwa na uzoefu fulani katika kutembea na Mungu, où il ne peut pas se référer à l'histoire de quelqu'un d'autre qui avait été hakukuwa na appelé par mfano Dieu. mwingine kuhusu mtu fulani, Mais il décide de suivre Dieu sans avoir une lakini garantie. amekubali kufuata yale ambayo Mungu amempa kama amri. L'unique garantie de notre obéissance et de notre foi, Kitu kimoja ambacho kinatufanya sisi kuwa na uhakika ni imani yetu, c'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Tout ce que tu peux avoir comme garantie est éphémère. Kitu ambacho tunaweza kuwa kama na ukamilifu ni kitu ambacho hakina msingi Tout fulani. ce que tu peux avoir comme garantie est fragile, Kitu chochote ambacho unaweza kufikiria ni kitu ambacho hakina nguvu, puisque ça peut disparaître à kwa tout moment. sababu inaweza ikatoweka wakati wowote ule. Considérons le Seigneur Dieu comme notre unique, Tumtazamie Mungu kama yeye mwenyewe, comme notre unique et seule yeye garantie. ndiyo anakuwa na njia na udhibitifu kamilifu. C'est ainsi que nous ne pourrons pas mettre notre confiance dans des choses. Ndiyo maana hatuwezi kuaminia kitu kingine chochote. Alléluia. Haleluya. Je vais parler des en chutant, je vais parler des 4 avantages ou récompenses de l'obéissance aux instructions de Dieu. Kwa mwisho tunakuzungumzia malipo 4 ambayo inasindikiza kutii Pour pouvoir maagizo ya Bwana. clôturer cette première partie de la foi, Na tunaweza kusimamia hapo kuhusu jambo la imani avant de pouvoir entamer la deuxième partie de l'amour. mbele ya kuanza kipindi cha pili. Le premier avantage de l'obéissance aux instructions divines, Faida kubwa ya kwanza ambayo inasababisha kutii maongozi ya Mungu, c'est que l'obéissance aux instructions divines nous garantit la promotion ou l'élévation. kutii maelekezo ya Mungu inatupatia uhakika wa kuinuliwa. Pas forcément la promotion ou l'élévation selon les hommes. Si kwa sababu tu tutainuliwa kadiri wanadamu wanafikiria. Vous savez, ce que Dieu appelle élévation et promotion n'est pas forcément ce que le monde appelle promotion. Unajua wakati Mungu anazungumzia kuinua mtu si kadiri dunia inavyofikiria. Luc 16:10 est en train de nous dire ceci. Luka 16:10 nasema hivi. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, Yule ambaye anakuwa mwaminifu katika machache l'est aussi dans les grandes. na atakuwa mwaminifu katika makubwa. Vous savez, toutes les fois que le Seigneur veut ouvrir une nouvelle page de l'histoire Wakati d'un Mungu homme, anataka kuleta ukurasa mpya katika maisha ya mwanadamu, il lui donne des instructions. anampa maelekezo. Et c'est cette instruction ou l'obéissance à cette instruction Na utiifu kwa maelekezo haya amène une promotion dans ta vie. inaleta kuinuliwa kwa mtu. Aux yeux de Dieu, pas forcément Kwa aux yeux de macho ya l'homme. Mungu, hapana kwa macho ya wanadamu. Alléluia. Haleluya. Je vais parler à quelqu'un ce matin Nazungumzia mtu mmoja asubuhi ya leo, à qui le Seigneur est en train de dire depuis un temps, wakati yule ambaye Mungu tangu muda fulani anampatia mambo fulani, de prendre un temps dans la prière. uwe na muda wa maombi. Le Seigneur est en train de te mettre cela à cœur, de prendre un temps dans la prière. Labda Mungu anakutia ndani ya moyo kwamba uingie katika kipindi cha maombi. Je viens t'annoncer ce matin Na kutangazia asubuhi ya leo que l'obéissance à cette instruction utiifu kwa amri hii
va opérer une promotion dans ta vie. itafanya kitu kipya katika maisha Vous yako. savez, parfois nous nous demandons, nous posons la question pourquoi le Seigneur utilise les uns et n'utilise pas les Labda autres. tunajiuliza kwa nini Mungu anatumikisha huyu na sisi wengine hawatutumikishi. Mais nous ne savons pas comprendre que le Seigneur commence à nous utiliser dans des petites choses. Lakini hatuelewe kwamba Mungu anaanza kututumikisha bado katika mambo Ce n'est machache. qu'en obéissant aux petites Ni choses katika kutii yale mambo machache que le machache Seigneur peut nous accorder ndipo alors des Mungu grandes. anaenda kutufikisha katika tabaka kubwa. Quelqu'un avait dit que la fidélité dans des petites choses Mtu mmoja akasema utiifu na uaminifu katika mambo machache n'est pas une petite chose. si kitu. La fidélité dans des petites choses Uaminifu katika mambo machache nous amène toujours à la responsabilité dans des grandes. inatuleta sisi kwenda kushughulikia mambo makubwa. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin Natangazia mtu mmoja asubuhi ya leo que l'unique chose qui est en train de freiner peut-être l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie, kitu kimoja ambacho kinafunga ahadi za Mungu zitimilike katika maisha yako. c'est que peut-être il y a une instruction à laquelle tu n'as pas encore Sababu obéi. labda kuna amri fulani ya Mungu ambao haukutii. Une seule instruction. Labda moja pekee. Et cela tout peut bloquer toute la Na hii machine. inaweza kutia kibambazi kwa vyote visimame. Le deuxième avantage de l'obéissance aux instructions de Dieu Faida ya pili ya utiifu wa Mungu est que l'obéissance aux instructions de Dieu est la clé essentielle pour entrer en possession de son héritage. utiifu wa maelekezo na amri za Mungu ni funguo inatupeleka moja kwa moja kuingia katika urithi wake. Le Seigneur peut t'avoir promis quelque chose, Mungu anaweza kukuahidia kitu fulani, mais pour y arriver, il y a un lakini processus. ili kuifikia inabidi kuna Ne njia. sois pas tenté de parler comme les hommes de ce monde Usifikirie na usianze kuzungumzia kama watu wa kidunia, qui disent que tout chemin mène à Rome. wale ambao wanasema kwamba njia zote zinaelekeza mtu Tout kufikia chemin ne Roma. mène pas à Rome. Njia zote hazielekeze Roma. Il n'y a que l'obéissance aux instructions de Dieu Kupitia utiifu wa maelekezo ya Mungu qui peut t'amener ndiyo inaweza kukupeleka à entrer dans ton na véritable kuingia héritage. katika njia yako. L'essentiel n'est pas d'entrer, d'arriver à Rome. Ya muhimu si kwamba ufikie Roma. Le Seigneur n'est pas juste intéressé à te faire arriver là-bas. Mungu hataki kufikisha huko. Le Seigneur est plus intéressé dans les détails, la manière dont tu vas y Bwana arriver. anataka anashughulika zaidi sana na yale machache, jinsi gani unakuwa Vous mtiifu. savez, Dieu n'est pas dans la généralité. Unajua Mungu haiko katika umati. Sinon, il ne serait pas Dieu. Na kama ni hivyo asingalikuwa Mungu. Dieu est dans les détails de nos vies. Mungu yupo katika yale machache ya maisha Et vous yetu. savez ce qui fait de nous des Na chrétiens? unajua kitu gani natufanya sisi kuwa Wakristo? N'est pas juste les noms que nous brandissons. Si jina ambalo Ce qui tunalitangazia. fait de nous des chrétiens, c'est ces détails-là. Kitu ambacho kinatufanya sisi Wakristo ni yale machache. Et l'unique façon que nous pourrons Na impacter le monde, jinsi moja ambayo inatubidi sisi kuvutia c'est ulimwengu. lorsque nous aurons à veiller sur les détails de nos Wakati vies. tutakuwa watu wenye kuwa na utiifu wa makini katika yale machache kidunia. Alléluia. Alléluia. Isaïe 1, verset 19 est en train de dire ceci. Isaya 1:19 nasema hivi, Si vous avez de la bonne volonté kama mnakuwa na utashi mwema et vous êtes obéissant, na mnakuwa watiifu, vous mangerez les meilleurs fruits de la mtakula terre. matunda mema ya nchi. L'unique chose qui te bloque, Kitu kimoja ambacho kinakusimamisha c'est ta désobéissance. ni kukosa kwako. C'est peut-être utiifu. juste, c'est peut-être juste un péché. Ni kweli hii ni kosa mbele za Mungu. Le troisième avantage Kitu cha tatu, faida ya tatu à l'obéissance aux instructions de Dieu, kwa kutii maelekezo ya c'est que Mungu, l'obéissance aux instructions de Dieu nous garantit sa présence et sa protection. kutii utiifu wa mapenzi ya Mungu inatuhakikishia uwepo wake na ukingo wake kwetu. Psaume 34 verset 7 est en train de nous dire ceci. Zaburi 34 mstari wa 7 inasema hivi, L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent malaika wa Bwana anakuwa akiwazunguka wale ambao wanamwogopa pour les arracher du danger. ili awaondoe katika shida. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent ou ceux qui lui obéissent. Malaika wa Bwana anakuwa akiwazunguka wale ambao wanamtii. Vous savez, une des façons de mener moins de vie de combat, parlant du combat spirituel, Jinsi moja ambayo inatufanya sisi tutoke katika maisha ya vita ya kiroho c'est d'obéir à Dieu. ni kumtii Mungu. Voyez-vous, il y a certains combats
spirituels que nous attirons nous-mêmes dans nos vies Kuna vita vingine vya kiroho ambavyo tunavivutia sisi wenyewe katika au maisha travers yetu, de la désobéissance. kwa sababu tunakosa utiifu. Puisque la désobéissance aux instructions ou à la parole de Dieu Kwa sababu kukosa utiifu kwa maelekezo na amri za Mungu donne au diable un droit légal de pouvoir nous attaquer. inapatia shetani ruhusa ya kutuangalia. La désobéissance de l'homme à la parole ou aux instructions de Dieu Kukosa utiifu ya mwanadamu kwa neno na maelekezo ya Mungu donne au diable les arguments à brandir. inapatia shetani maneno ya kwenda kutushitaki mbele za Mungu. Et les derniers, je vais dire ceci. Na ya mwisho tutasema hivi: Lorsque nous apprenons à obéir à Dieu wakati aujourd'hui, tunakwenda tunajifunza kuamini kutii Mungu, lorsque nous apprenons à obéir à Dieu aujourd'hui, wakati tunakwenda tunajifunza kutii Mungu leo, nous vivrons demain sans regret. kesho tutaishi kesho yenye kuwa na utulivu. Je ne sais pas de quelle manière tu voudrais finir ta vie. Sijui kama jinsi gani unataka kumaliza maisha yako, Puisque de toute façon, nous la finirons tous. kwa sababu kwa mwisho tutayamaliza, tutakuwa wenye maisha itafika mwisho. Peut-être au soir de ta vie, il y a des choses qui seront en train de Labda jioni défiler ya maisha au-devant yako de kuna tes yeux. vitu ambavyo vitatokea, Et tu verras des opportunités que tu avais ratées. na utaona vitu ambavyo ulivikosea Tout simplement puisque tu avais désobéi. kwa sababu ulikosa utiifu, Tout simplement puisque tu n'avais pas été sensible à la kwa parole de sababu Dieu. ulikosa kukuwa ukivutiwa sana na neno la Mungu. Une des choses qui ramène les retards dans la vie des enfants de Dieu Kitu ambacho kinaleta watu wa Mungu kuchelewa katika maisha yao n'est pas forcément les diables. si shetani, C'est la désobéissance ni qui freine. kukosa utiifu. C'est la désobéissance qui nous freine à entrer Ni en kukosa possession utiifu de notre ndio héritage. inatusimamisha. Nous avons besoin de garder notre relation avec Dieu au travers de la foi. Inatubidi sisi tuwe katika uhusiano na Mungu wetu kupitia imani, Et nous avons besoin de nous assurer que nous sommes en bonne relation avec nos na prochains. inatubidi tuwe na hakika ya kwamba sisi tunakuwa na ushirika na Mungu, Et cela forme la croix. na hii ndio inajenga msalaba. Nous avons besoin de la croix pour survivre Tuna dans cet haja ya environnement msalaba hostile. ili tuishi katika mazingira ya shida. Parlant de l'amour, je vais dire brièvement Kuzungumzia upendo tutasema kwa machache. ceci. Hii C'est que le monde est en train de traverser une crise d'amour. kweli dunia inakuwa katika ukosefu wa upendo. La Bible est en train de dire que pendant que l'iniquité sera en train de s'accroître, Biblia inasema ya kwamba wakati uchafu utakuwa, mabaya yatakuwa yakizidi sana, l'amour de plusieurs se refroidira. upendo wa watu wengi utapoa. Pendant que nous sommes en train de traverser des moments compliqués où nous sommes dans un environnement hostile, Wakati tuko tunapitia shida kubwa na katika mazingira ya uchungu, l'amour de plusieurs est en train de se upendo refroidir. ya watu wengi unakuwa ukipoa. L'amour à l'endroit du prochain. Upendo kwa majirani. Nous sommes dans un environnement Tunakuwa katika mazingira où le sens de gratuité est en train de disparaître. Le sens de gratuité. hakuna tena hiyo nia ya kujitoa. Nous sommes dans un environnement où les hommes aiment mais avec intérêt. Tunakuwa katika mazingira ambapo wanadamu wanapenda lakini huku wakingojea kupokea. Nous sommes dans un environnement où tout ce que les hommes montent autour d'eux, que ce soit des relations, c'est avec une certaine visée. Tunakuwa katika mazingira ambayo yale yote ambayo wanadamu wanaweza wakatia, wanajenga yakiwazunguka huku wakiwa na shabaha ya kupata faida fulani. Alors que le Seigneur veut que nous puissions parvenir à aimer sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Anafikiria ya kwamba sisi tupende huku tusipotarajia kupokea kitu kwa malipo. Vous verrez des gens poser même des actes de charité. Unaona watu wanafanya matendo ya upendo, mais on amène quand même une caméra. Lakini inabidi kuwe hivyo ya kuchukua picha pour que les bailleurs de fonds probables ili watu ambao wanaweza kusupport mambo haya puissent financer. Walete pesa. C'est pas l'amour que le Seigneur nous veut ce matin. Si upendo huu ambao Mungu anatakia. Le Seigneur veut que nous puissions parvenir à créer autour de nous un amour sincère. Mungu anataka tujenge upendo wa kweli yakituzunguka sisi. Un amour désintéressé. Upendo ambao hautaki kupata faida. Un amour qui n'attend pas ce qu'il va recevoir. Upendo ambao hautaki upokee upate kitu kwa kile ambacho ametenda. Mais un amour qui attend ou se pose la question, qu'est-ce que je vais donner? Ni
lakini ule upendo ambao unangoja na kufikiria kwamba nini nitapata kwa yale ambayo Je vais nimetoa. annoncer à quelqu'un ce matin Ninataka nikutangazie asubuhi ya que leo, si le Seigneur te garde encore en vie, kama Mungu anakuweka bado ngali hai, c'est pas forcément pour que tu reçoives. si kwa sababu upokee. Le Seigneur te garde encore en vie pour que tu puisses donner. Mungu anakuweka ukiwa mzima leo ili upane, Que tu donnes ton ili temps, utoe, que tu donnes de tes moyens. utoe ushuhuda Que tu... kwa uwezo wako. Je ne suis pas en train de parler seulement de donner à l'église. Sizungumzie tu kutoa katika kanisa. Vous savez, il y a plusieurs parmi nous qui savent donner à Dieu, Kuna watu wengine miongoni mwetu ambao wanajua kutoa kwa Mungu, alors qu'ils ont des frères et sœurs qui sont même pas habillés. ijapokuwa wanakuwa na watu ndugu na dada ambao hawana hata mavazi. La croix ne consiste pas seulement à la ligne verticale. Msalaba haizungumzie tu kistari ambacho kinatoka juu kinatoka chini kikipandia juu. Elle consiste aussi à la ligne horizontale. Inakwenda vile vile kuhusika na mstari ambao unatoka kushoto na kwenda kuume. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Nazungumzia mtu mmoja asubuhi ya leo, au début de ce mois d'août, wa mwezi huu wa 8, tu as des habits dans ta garde-robe que tu ne portes plus. una mavazi ambayo iko katika hiyo kabati yako ya mavazi ambayo huvai tena. Je te donne l'instruction de Dieu ce matin. Leo ninakutangazia amri ya Mungu asubuhi ya leo. Va les donner à quelqu'un puisque quelqu'un en a besoin. Yachukue na uyakabidhi mtu fulani kwa sababu kuna mtu ambaye ana haja nayo. Alléluia. Haleluya. Le temps est en train de filer. Wakati unakuwa ukitembea sana, Nous allons prier. tutaomba Mungu. Nous allons prier premièrement par rapport à l'instruction. Tutaomba Mungu moja ya kwanza kuhusu amri. Je sais qu'il y a plusieurs à qui le Seigneur est en train de donner l'instruction depuis un temps. Ninajua kuna wengi ambapo Mungu anawazungumzia wana muda wa kuomba, il ne cesse de résister. lakini wanakuwa na moyo mgumu. Peut-être que le Seigneur est en train de te dire de faire quelque chose Na pour un labda parent, Mungu anakuambia tenda kitu fulani kwa mzazi fulani, pour un tuteur, kwa mtu fulani ambaye quelqu'un qui amekushughulikia, a été là pour toi pendant un moment. mtu ambaye alikusaidia kwa wakati fulani. Passe vite à l'action. Tenda hiyo haraka Nous iwezekanavyo. élevons nos voix et nous parlons au Seigneur. Tuombe Mungu. Éternel Dieu, notre Père, nous croyons que ta parole ne sorte pas en vain. Nous croyons que ce matin tu es en train d'atteindre la cible parmi ton peuple. Nous prions, ô Seigneur, que tu donnes à ton peuple un cœur brisé, un cœur sensible à ta parole, afin qu'il puisse prendre une nouvelle direction par rapport à sa vie, Seigneur. Oh, déverse les trop pleins de ton amour dans nos cœurs pour que nous apprenions à aimer comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons car tu es fidèle. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.